amis sur ma chaîne YouTube. Comment allez-vous mes followers? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Ça fait quelque temps que je ne suis pas venue faire la vidéo de motivation. Mais aujourd'hui je viens pour faire la motivation. Motiver une femme, l'encourager, l'enseigner. Je suis une enseignante et c'est normal que j'aime enseigner. Tu sais, le samedi, je me suis couchée à 6 h du matin parce que j'avais une formation à faire dans un groupe au Cameroun, le groupe Faiseurs Espoir International. Nous sommes implantés dans différents pays. Nous sommes au Canada, nous sommes en France, nous sommes au Cameroun, nous sommes aussi en Afrique de l'Ouest. Alors, Faiseurs d'Espoir International, c'est une association des femmes chrétiennes, des femmes entrepreneurs. Nous voulons amener les femmes à vivre l'entrepreneuriat d'une autre manière. Amener les femmes à vivre comme la femme du Proverbe 31. Cette femme, comment elle vivait? Nous avons étudié l'histoire de la femme du Proverbe 31. Nous avons appliqué cela dans notre vie. Moi, j'étais une femme qui... je faisais du business, bien sûr. J'aime beaucoup le business. J'ai commencé à faire le business. J'avais 8 ans chez ma grand-mère parce que ma grand-mère, c'est une femme qui aime faire le commerce. Elle m'a inculqué l'art du commerce. Le commerce est un art. Elle m'a inculqué l'art du commerce et j'aime beaucoup faire le commerce. Mais... Je ne faisais pas le commerce comme ce que la femme du Proverbe 31 enseigne. Elle a beaucoup d'entreprises, elle peut faire plusieurs choses à la fois. Alors, lorsque nous avons étudié la femme du Proverbe 31, nous avons proclamé sur 3 mois que nous pouvons être comme la femme du Proverbe 31. Et non seulement en proclamant, mais aussi en appliquant la parole de Dieu. Mais nous travaillons comme des... C'est-à-dire que... Est-ce que je peux appeler ça comme des bêtes, si tu veux? Mais nous travaillons comme des femmes. Je t'assure, c'était pas facile. On dormait à 2 h du matin, on dormait à 3 h du matin, on réfléchissait, on proclamait, on accompagnait cela de la parole de Dieu. Et donc, dans ça, l'art d'écrire était sorti. Dans ça, une conférencière internationale était sortie. Quand je te dis l'art d'écrire, j'avais envie d'écrire l'histoire de ma vie. J'avais envie d'écrire. Je suis une femme qui n'aimait pas la sexualité. Et donc, tu ne peux pas être une femme dans le mariage et tu n'aimes pas la sexualité. Alors, en même temps, lorsque j'avais fait un pas vers le Seigneur et que j'avais demandé de l'aide à Dieu, il m'avait enseigné sur le problème que j'avais dans mon mariage, l'insoumission. Il m'avait aussi enseigné sur le problème que j'avais dans le mariage. Je n'aime pas la sexualité. Et donc, j'étais en train de punir mon mari. Et quand il m'avait tellement enseigné, j'ai fait sortir ces livres. La sexualité selon le désir de Dieu. Alors, c'est pas mon premier... Ça c'était plutôt mon premier livre. Après ça, j'ai encore sorti d'autres livres sur 200 proclamations. Parce que comme je te disais tout à l'heure, j'avais changé ma vie avec la proclamation. Je proclamais que je suis la femme du Proverbe 31. J'ai 7 entreprises qui sont en moi et ces entreprises doivent sortir. Et donc, on s'est mis en marche. Et puis, je déclarais que je suis une conférencière. Je déclarais que je suis un auteur. Mais je l'ai déclaré et après, j'ai commencé à le vivre. Ça, c'est Faiseurs d'Espoir. Nous avons changé la vie de beaucoup de femmes à travers Faiseurs d'Espoir. Si tu veux être avec nous dans Faiseurs d'Espoir, tu m'envoies un message et puis je t'envoie les liens de différents groupes. Si tu es en Europe, tu seras dans Faiseurs d'Espoir Europe. Si tu es en Afrique, tu seras par exemple au Cameroun, tu seras dans Faiseurs d'Espoir Cameroun. Si tu es dans d'autres pays, on a Faiseurs d'Espoir Général. Si tu es en Afrique de l'Ouest, on a Faiseurs d'Espoir Bénin, Afrique de l'Ouest. D'accord? L'histoire de Faiseurs d'Espoir, c'était ça. Donc, je reviens. Pourquoi je t'ai fait ce petit briefing? Parce que je te disais, le samedi, j'avais un enseignement à faire sur, dans Faiseurs d'Espoir au Cameroun sur l'impudicité. En fait, je cherchais à identifier c'est quoi le problème qui mine le mariage, qui détruit le mariage. L'impudicité fait partie de ce qui détruit le mariage. L'impudicité... c'est la sexualité avant le mariage. L'impudicité, selon la Bible, c'est un péché lié au sexe et est défini comme une pratique sexuelle non approuvée par Dieu ou tout rapport intime entre 2 personnes non mariées. L'impudicité est à l'origine de plusieurs problèmes dans le mariage. L'impudicité est un péché.
La parole de Dieu nous dit dans le livre de 6 Corinthiens 18, je vais te lire ça. Fuyez l'impudicité et quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et il dit fuyez. J'aime beaucoup quand Paul dit fuyez l'impudicité. Il nous a exhortés sur beaucoup de péchés, comme par exemple la colère. Il exhorte la femme de ne pas être colérique. Il nous exhorte à être une femme qui a la tempérance. Alors, arrivé sur l'impudicité, il dit plutôt fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Fuyez l'impudicité. Alors, je me suis arrêtée plusieurs fois. Pourquoi il demande de fuir? Pourquoi il ne nous dit pas simplement ne le faites pas? Pourquoi fuir? Comme je te disais tout à l'heure, je suis une conseillère dans le domaine marital. Quand tu es dans un domaine, il y a une onction qui t'accompagne dans le domaine. Dieu est just amazing. Et lorsque je me suis positionnée pour aider les femmes dans le domaine marital, ma prière chaque jour était Père. Je mettais ma main dans le sang de Jésus et je soulève ma main vers le ciel. Et je dis à mon Dieu, vois pas ma main, mais vois la main de Jésus-Christ crucifié sur la croix de Golgotha. Et souviens-toi de moi. Donne-moi une onction particulière dans le domaine du mariage. Je veux aider les femmes. Donne-moi une onction particulière dans ce domaine pour que je puisse aider les femmes. Vous savez, quand on demande quelque chose à Dieu, on le reçoit. Je bénis le Seigneur pour l'onction particulière qui a été déposée sur moi dans le domaine marital. Alors le Seigneur me révéla, Béatrice, le problème, le sérieux problème qui fait pleurer les femmes dans le mariage, c'est l'impudicité. Je ne suis pas dans le rapport sexuel hors mariage. Je ne suis pas un Dieu qui aime le péché, mais j'aime le pécheur. L'impudicité est à l'origine de plusieurs problèmes dans le mariage aujourd'hui. Tu sais, je vais t'expliquer l'exemple dans la parole de Dieu entre Tamar et Amnon. La Bible déclare, Amnon, quand il voulait coucher avec Tamar, il était tombé malade d'amour. Il était ivre d'amour. Jusqu'à son ami, c'était Absalom, je pense, avait remarqué qu'il était malade. Et son ami lui pose la question, pourquoi tu es comme ça? Toi, le fils du roi, pourquoi tu es comme ça? Tu as tout à tes pieds. Qu'est-ce qui ne va pas, tu es comme ça? Il dit, j'aime Tamar. Son ami, vous savez, quand on a de mauvais amis, ils peuvent nous donner de mauvais conseils. Son ami lui donne un conseil, il lui dit, mais fais-toi un malade. Fais-toi un malade et puis dis à ton père que tu aimerais que Tamar vienne te faire à manger. Il a écouté son ami, c'est ce qu'il a fait. David vient demander qu'est-ce qui ne va pas. Il lui dit, je suis malade et j'aimerais que Tamar me fasse à manger. Tamar, la fille du roi. Sa sœur en plus. Le roi David envoya Tamar faire à manger. Et donc, le vilain Amnon avait mis ses plans en exécution en déshonorant Tamar. La Bible relata par la suite que Amnon détesta Tamar à mourir. De la manière qu'il avait aimé Tamar, sa haine pour Tamar devient plus grand que son amour pour Tamar. Pourquoi il avait détesté Tamar? Parce que dans la matrice féminine, il y a deux pouvoirs. Le pouvoir de la destruction et le pouvoir de la restauration et de l'amour que Dieu a mis dans la femme pour pouvoir donner de l'amour à l'homme. Lorsque la sexualité est faite hors mariage, d'où l'impudicité que Paul nous recommande de fuir, ça peut devenir une malédiction pour un homme. Et c'est ce qui s'est arrivé entre Tamar et Amnon. Il l'aimait tout de suite, après il le détesta plus qu'il l'aimait. Il y a des fois, nous avons des relations sexuelles entre l'homme et la femme hors mariage. Mais il n'y a pas de souci. On aime le faire. On aime se rencontrer. On aime se voir. Et on se livre à l'amour
Dès qu'on met ses pieds plutôt dans le mariage, de la même manière qu'on aimait faire le rapport sexuel hors mariage, dans le mariage, on n'arrive plus à aimer le rapport sexuel. Cet homme qui t'a aimé hier peut te détester comme il ne t'a jamais aimé. Lorsque le mariage est basé sur le sable, appelons-le de cette manière, lorsque la fondation du mariage n'est pas bonne, lorsque la fondation du mariage n'est pas solide, le mariage peut devenir pour toi un fardeau au lieu que ça soit une bénédiction. Alors, beaucoup de mariages qui ont été fondés sur l'impudicité, tu sais, tu peux tomber dans le péché, c'est pas grave. Et comme je te disais tout à l'heure, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Tu te repens à travers le sang de Jésus. Tu es lavé et tu repars à zéro parce que c'est un Dieu de deuxième chance. Maintenant, pourquoi avant de fonder ton mariage, tu ne te purifies pas, tu ne brises pas les liens d'âme, tu ne demandes pas pardon à Dieu et tu rentres dans le mariage en faisant semblant? Il y en a d'autres qui ont su que je suis enceinte. Au lieu de demander pardon, elle fait tout pour que les gens ne se rendent pas compte qu'elle est enceinte. Elle rentre dans le mariage avec la grossesse, cacher la grossesse, mais aller fonder l'institution de Dieu, une institution saine, sacrée, aller le fonder sur le mensonge. My sister, tu comptes sur quoi pour pouvoir combattre l'ennemi? Ici, tu as lâché la main de Dieu et tu es dans le péché, tu es dans le mensonge. Et tu sais que Dieu n'aime pas le mensonge, alors il ne va pas écouter ta prière. Tu te bases sur quoi pour fonder un mariage, une institution si combattue par l'ennemi? Tu te bases sur quoi pour pouvoir fonder un mariage sur le péché et sur le mensonge? Qui va t'aider? Quand tu as un problème dans le domaine marital, mais n'est-ce pas, on court à Dieu parce que c'est son institution. On demande qu'il puisse restaurer l'institution. Mais voici, tu viens de fonder l'institution sur le mensonge. Tu as vécu l'impudicité. Pourquoi ne pas dire à ton pasteur que tu as vécu l'impudicité? Et avant de fonder le mariage, tu aimerais d'abord arranger toutes les situations. Fonder ton mariage sur le roc qui est Jésus-Christ qui donne la deuxième chance. N'est-ce pas, Jésus-Christ dit à cette femme, va et ne pêche plus. Il te redonne à toi aussi la deuxième chance pour fonder ton mariage. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à ton pasteur? Pourquoi tu ne dis pas la vérité à ton prêtre afin qu'on prie pour toi et on te purifie avant que tu ne puisses commencer? Est-ce que tu penses que tu es capable et forte pour pouvoir aller combattre la chair? La Bible déclare que ce n'est pas contre la chair que nous combattons, mais contre les esprits et les dominations, les princes de ce monde. Tu es du côté du prince de ce monde, tu es dans le péché. Mais tu veux combattre avec l'ennemi. Est-ce que tu penses qu'il va te laisser? Non, mais il ne peut pas te laisser. Parce que tu es dans son camp. La parole de Dieu déclare, la maison qui est divisée ne peut pas résister. Tu penses que tu peux être dans le camp de l'ennemi, te diviser avec lui et puis tu vas résister. Il ne pourra pas te laisser résister. Ça dépend de la fondation de ton mariage. Comment tu as fondé ton mariage? Si ton mariage a été fondé dans le mensonge, j'ai un programme que j'appelle ce programme réparer, reconstruire et réinventer. J'accompagne les femmes sur 3 jours pour pouvoir réinventer et reconstruire leur mariage. Et je pense que c'est ce que tu dois faire. Assis-toi avec toi-même. Réfléchis, qu'est-ce qui est à l'origine de ton problème? Arrête d'accuser l'homme que c'est l'homme qui est à l'origine de ton problème. Tu sais, les mensonges que tu as fondé ton mariage dessus, c'est une porte que l'ennemi rentre dans ta maison pour pouvoir te foudroyer. Et quand il commence à te foudroyer, rassure-toi que tu es forte. Parce que ici, Dieu n'est pas dans ton camp. Parce que ici, la lampe n'a pas de l'huile pour être allumée. La parole de Dieu dit, l'époux vient et les sages ont laissé leur lampe allumée. Ils sont rentrés dans la salle de noces avec l'époux. Tu sais quoi? La lampe qui est allumée ici, c'est le Saint-Esprit en marche. C'est le Saint-Esprit qui fait fonctionner la vie d'un chrétien. Maintenant, quand tu es dans le péché de l'impudicité, quand tu as fondé ton mariage dans le mensonge, comment fais-tu pour que ta lampe soit allumée? Tu penses que l'Esprit de Dieu est dans le mensonge pour te répondre? Non. Est-ce que l'Esprit de Dieu est dans le mensonge pour te révéler les choses qui sont cachées? Non. Pourquoi? Parce que toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu as fondé ton mariage sur le mensonge. Tu as commencé ton mariage avec l'impudicité. Tu es rentré dans le mariage sans
te repentir. Et tu as fondé ton mariage sur le sable. Voici le vent qui se lève. La parole de Dieu dit, lorsque le vent se lèvera, cette maison ne pourra pas résister. Oh oui, 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 le vent va te soulever, tu ne pourras pas. Rassure-toi que tu es capable à seul pour aller combattre la chair. Mais comme tu es déjà dans la chair, comment tu feras pour combattre la chair, mon ami? Repars à la base de ton mariage. Repars ton mariage. Confesse ton mariage. Sanctifie ton mariage. Dévoile ton cœur devant le Seigneur. Demande-le de te sonder. Demande-le de sonder tes reins. Sonde ton cœur. Demande la miséricorde. Je vois la souffrance des femmes dans le mariage. Parfois, elles ne savent même pas qu'est-ce qui est à l'origine de leur souffrance. Je vois la souffrance des femmes dans le mariage. Mais elles ne se rappellent pas, mais qu'est-ce que je fais pour pouvoir voir cette souffrance se manifester dans mon mariage? Il y en a qui se sont attaqués à l'institution de Dieu, qui est le mariage. Il y en a qui ont marché sur le mariage, ils n'ont pas respecté le mariage, ils ont fondé le mariage avec le mensonge. Pense que tu as la force pour pouvoir combattre la chair. Ce n'est pas contre la chair, mais c'est contre les esprits et les principautés, les dominations. Et quand ils se lèvent contre le mariage, ils détruisent le mariage. Il est venu tuer, égorger et détruire, ça c'est son travail. Il n'a pas un autre travail à faire. Il va te détruire si toi tu as fondé ton mariage sur le sable. Je t'interpelle aujourd'hui pour te dire, l'heure est à la vérité. Si tu as besoin de l'aide, il faut que tu cherches de l'aide. Je suis cette femme qui avait compris pourquoi les femmes souffrent dans le mariage. J'offre mon épaule à une femme, je lui dis, pleure sur mon épaule et on peut encore réparer ton mariage. C'est une institution de Dieu, si tu es rentré dedans, tu ne ressors pas facilement. Si tu me dis que mon mari me frappe, je te dis, ne reste pas là. Mais s'il n'est pas en train de te frapper avec Dieu, c'est le Dieu de deuxième chance. Il restaure le mariage. Tu ne sépares pas. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Tu ne justifies pas les séparations. Tu ne fais pas tes choses dans la chair, avec ta volonté, et tu décides, tu casses l'alliance que tu as tissée avec le Seigneur. On ne brise pas l'alliance quand on le fait avec le Seigneur. Ne brise pas ton alliance. Travaille sur toi-même. Identifie qu'est-ce qui est à l'origine de ton problème. Tu sais quoi? Tu as un Dieu de deuxième chance. Tu as un Dieu qui entend les cris d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de façonner la femme à son image. Il a pris le temps de travailler la femme. Et il aime la femme car la femme c'est son cœur. Il a envoyé la femme en mission aux côtés de l'homme pour rendre l'homme heureux. Aujourd'hui, nous faisons le contraire de ce que Dieu a voulu que nous fassions. C'est ça qui est à l'origine de beaucoup de nos souffrances. Ne commence pas le mariage par l'impudicité. Je t'en supplie, my sister. C'est un cri de cœur que je lance à mes filles. C'est un cri de cœur que je lance à mes enfants. C'est un cri de cœur que je lance à mes sœurs. Je suis Ève, la mère de tous les vivants. Et ma voix résonne dans le désert comme la voix de Jean-Baptiste. Je me lève et je dis à une femme, assez, nous avons assez souffert. Souffert de l'ignorance. La parole de Dieu déclare dans le livre de Osée 4, 6. Mon peuple est péri. Il lui manque de la connaissance. Et il ajoute, comme il te manque de la connaissance, comme tu n'as pas voulu chercher la connaissance, moi l'Éternel, le Dieu des armées, je vais te dépouiller ton sacerdoce. Le fait de manquer la connaissance n'est pas petit. Le fait de manquer la connaissance est très profonde. Cherche à t'acquérir la connaissance. S'il faut que tu te formes, forme-toi. S'il faut que tu demandes de l'aide, demande de l'aide. Mais tu n'abandonnes pas l'institution. On ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est une alliance avec le Seigneur et on ne le sépare pas. Le Dieu des armées, le Dieu le plus fort, combat le géant pour toi. Lorsque tu te repens et tu te confesses, confesse tes péchés. Moi, je l'ai confessé. Il m'a pardonné. Il m'a redonné une deuxième chance. Il a restauré là où je pensais que c'était brisé. Car c'est le Dieu de la restauration à travers le sang de Jésus. Je fais cette vidéo pour interpeller. Je fais cette vidéo pour réveiller les consciences. Je fais cette vidéo pour réveiller les consciences des souffrances inutiles des femmes. Quand l'homme vient vers une femme, la Bible dit,
Adam l'a vu, Adam l'a reconnu. Et Adam a dit, chair de ma chair, os de mes os. Et automatiquement, Adam l'a pris comme une femme. Lorsqu'un homme vient vers toi, il te reconnaît. Et quand il te reconnaît, lorsque tu lui dis, mon ami, je ne veux pas que nous ayons de rapports sexuels. La parole de Dieu déclare, l'homme qui trouve la femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quand l'homme a obtenu une grâce de l'Éternel, c'est un homme. Quand tu lui dis que je ne veux pas avoir de rapports sexuels, et comme il a obtenu la grâce de l'Éternel, il sait que ça c'est ma femme, il ne lâche pas. Il va avec toi jusqu'au mariage. Et il te découvre après. Mais lorsque tu viens, tu dis à un homme, je ne veux pas que nous ayons de rapports sexuels avant le mariage. Et que cet homme te dit, non, je ne peux pas aller avec toi jusqu'au mariage. Tu es déjà ma femme. Dis-lui que pourquoi je suis ta femme. Est-ce que tu as demandé ma mère? Est-ce que tu es venu voir mes parents? Qu'est-ce que le serviteur d'Abraham a fait avec la femme de Isaac, Rebecca? Il est parti, la Bible dit, il a donné du présent au papa de Rebecca. Et il a pris Rebecca pour Isaac. Pourquoi il te dit tu es sa femme? Qu'est-ce qu'il a donné sur toi? Il a rencontré qui de ta famille? Et tu t'engages avec lui, tu dis que non. Comme il dit je suis sa femme, ça veut dire je suis sa femme. Et la première des choses à faire, tu lui donnes ton corps. Et on fonde le mariage déjà sur l'impudicité. Es-tu sûr, es-tu capable que tu peux combattre en esprit? Es-tu sûr que tu es capable de combattre les principautés et les dominations? Si tu n'es pas capable de combattre les principautés et les dominations, alors ne t'engage pas dans l'institution de Dieu, dans le mensonge. Demande la sanctification. Demande la miséricorde. Fonde le mariage sur l'esprit de vérité. Si tu veux vivre heureuse dans le ménage, si tu veux vivre heureuse dans le jardin d'Éden, fonde ton mariage dans l'esprit de vérité. Tu sais quoi? J'aime tellement le mariage. Mon mariage, mon jardin d'Éden, ça c'est un nom que j'ai donné au mariage. Et je fais les serviettes avec mon logo, mon mariage, mon jardin d'Éden. C'est une déclaration. Je réclame à l'ennemi ce qui m'appartient. Mon mariage est mon jardin d'Éden. Personne n'a le droit de toucher à mon mariage. Et dans mes toilettes, tu vois tous mes serviettes. C'est mon mariage, mon jardin d'Éden. C'est une déclaration. Tu rentres dans ma maison, tu vois mes serviettes. Mon mariage, mon jardin d'Éden. Peut-être qu'il te faut aussi avoir les serviettes, mon mariage, mon jardin d'Éden. Je les ai, je les vends. C'est ma marque. Tu peux les avoir. Et partout dans ta maison, on voit ton combat. Mon mariage est mon jardin d'Éden. On voit ton combat. C'est mon territoire. C'est mon ministère. Dieu m'a créé pour le jardin d'Éden. Je lutte pour le jardin d'Éden. Je combats pour le jardin d'Éden. Je remporte la victoire pour le jardin d'Éden. Je ne sors pas du jardin d'Éden. C'est l'ennemi qui échoue parce que ce n'est pas son territoire. Mais toi, tu fuis le jardin d'Éden parce que tu en as marre et tu abandonnes l'homme. Tu es créé pour l'homme, ce n'est pas l'homme qui est créé pour toi. Que ce cri de cœur réveille les consciences. Que ce cri de cœur amène une femme à s'asseoir et réfléchir. Comment je dois fonder mon mariage? Pourquoi tu apprends pour aller réussir le travail? Pourquoi tu apprends pour commencer le monde professionnel? Pourquoi tu n'apprends pas pour commencer le mariage? Le mariage n'est pas ton champ de bataille. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Dieu a créé la femme pour veiller sur l'institution aux côtés d'Adam. Je te bénis. Je prie pour ton foyer. Si tu n'es pas encore marié, mon mari me localise un programme de formation pour toi. Si tu es déjà marié, mon mariage, mon jardin d'Éden est un programme de formation pour toi. Je suis en mission et je sais que j'accomplirai cette mission pour la gloire de Dieu. Pas pour ma gloire parce que je ne suis personne, mais pour la gloire de mon Dieu parce qu'il mérite que je lutte dans la vie pour lui. Il a fait trop de merveilles pour moi. Il a fait des choses extraordinaires pour moi. Et c'est pour lui que je lutte. Je lutte parce qu'il cherche qui va se tenir à la brèche. La parole de Dieu déclare. Il cherche les filles de Dieu qui peuvent se tenir à la brèche. Mais il n'en trouve pas. J'ai déclaré un jour, mais voici Père. Je mets ma main dans le sang de Jésus, je soulève ma main. Tu ne vois pas ma main, mais tu vois la main de Jésus percée sur la croix de Golgotha. Et tu déploies une onction de bénédiction. Tu déploies une onction d'autorité. Tu déploies sur moi une avalanche de vérité. Une avalanche qui peut aider les femmes à se lever ensemble. Et lutter pour l'unité dans les familles, pas pour les destructions de la famille.
Une onction qui amène une femme à avoir la force de continuer la bataille. Ça, c'est moi. C'est Béatrice. Je n'ai pas la force pour continuer à seule. Mais j'ai la force pour former assez de femmes. Et ensemble, nous pouvons redonner à Dieu son institution. Ensemble, nous pouvons redonner à Dieu ce que l'ennemi est en train de vouloir lui voler. Où sont les enfants de Dieu qui se mettent à la marche pour pouvoir sauver l'institution au lieu de les détruire? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il veille sur vous, qu'il veille sur vos foyers, afin que nous soyons des femmes qui ont compris comment l'ennemi joue avec l'institution, comment l'ennemi veut détruire l'institution, et que nous partons en marche pour sauver l'institution. Que nous ne soyons pas des femmes qui détruisent l'institution, parce que Dieu a compté sur nous pour rendre l'homme heureux. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Merci.